Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne vais pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Le cœur de Dieu a fait la volonté du Père. Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui nous propose un chemin de conversion qui est l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme hier, il devient de plus en plus difficile d'être libre, d'être personnel dans les décisions à prendre. Le monde est plein des hommes et femmes, événements, ainsi que les situations influenceurs, de façon que la personne humaine est omnibulée. Nous remarquons toujours que chacun cherche à attribuer à l'ensemble des gens et à la collectivité la responsabilité des situations dont elle a pris part personnellement. Et le mérite du prophète Ézéchiel est d'avoir montré que le pécheur qui se tourne contre son péché renjoyait Yahvé, car Yahvé n'aime pas la mort d'un pécheur. Mais gare à celui qui s'obstine comme un mulet, qui résiste dans son péché sans avoir aucune idée de conversion. Celui-là, il est bien perdu éternellement, car il a complètement oublié
le chemin de Dieu qui est plein d'amour et plein de pardon. Le prophète Ézéchiel l'a dit lui-même, et c'est Dieu qui parlait, « Je ne désire pas la mort du méchant. » Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Pourquoi la conduite du Seigneur est étrange aux yeux des Juifs du temps d'Ézéchiel? C'est parce que ces gens-là étaient des personnes qui avaient dans leur cœur le privilège d'être choisis par Dieu lui-même, afin qu'ils puissent passer par là et donner le salut au monde. Ils étaient des privilégiés et méprisaient les autres, de façon que les autres étaient incapables de connaître Dieu. Et c'est pourquoi ils disent que la conduite du Seigneur est étrange, parce qu'ils ne désirent pas la mort du méchant. Pour les Juifs, le méchant doit mourir, doit disparaître. Et c'est étrange donc pour lui d'affirmer, que Dieu affirme par la bouche d'Ézéchiel qu'il ne désire pas la mort du méchant. Et Dieu, Yahvé, veut que Israël, les Juifs, se convertissent. C'est pourquoi il pose cette question. Est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas se détourner. Ils sont fiers d'avoir la loi de Yahvé. Ils sont fiers d'avoir été choisis, mais ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles à l'évangile du Christ. Voilà leur péché très grave. Ils se considèrent comme des justes, et peut-être c'est vrai. Ils sont justes par acte, mais par le vivre, ils ne sont pas justes, ils sont injustes. Aux yeux de Yahvé, ils sont comme ces méchants-là, qui ne veulent pas leur mort. Yahvé ne veut pas la mort et la perdition et la perte de ces Juifs. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, afin qu'il puisse les relever. Chers frères et sœurs, Saint Paul, lui, quant à la deuxième lecture, nous aide à comprendre que le fondement de l'unité chrétienne, de l'unité des chrétiens, est bien notre participation à la vie de la très sainte Trinité. Le Père nous donne l'amour en nous créant, et cet amour-là est présenté et donné définitivement à ses enfants par le Christ, dans le Christ et par l'Esprit Saint. Car l'Esprit du Seigneur est toujours la source intarissable de la parfaite communion. Comme saint Paul le stipule, le service de l'unité exige toujours l'humilité, c'est-à-dire penser toujours que quelqu'un est supérieur à toi. Poursuivre les intérêts des autres avant les intérêts personnels. Et cette humilité
s'est bien traduite concrètement en Jésus-Christ dans son abnégation totale quand il a accepté de donner sa vie sur la croix et mourir pour les péchés de l'humanité. Puissiez-nous être humbles et participer à la vie de la très sainte Trinité. Puissions-nous accepter cette interpellation de considérer l'autre comme supérieur à moi et l'obéir et l'accepter comme il est, non pas l'accepter comme un enfer, comme le disait le philosophe Sartre, qui disait que l'autre était l'enfer. L'autre n'est pas l'enfer, l'autre c'est une bénédiction. L'autre est une personne comme toi. L'autre a ses valeurs, bien ses imperfections, mais il lutte toujours à être parfait, comme toi. C'est pourquoi Saint Paul nous a proposé de le considérer comme supérieur à toi et suivre ses intérêts avant de poursuivre les intérêts personnels. Et l'exemple, nous l'avons eu en Jésus-Christ, à qui nous suivons ou nous emboîtons le pas. Cette péricope évangélique de l'évangéliste Saint Matthieu nous montre que les marginalisés, les pécheurs, les païens, les étrangers, les prostituées sont capables de faire pénitence et sont capables de se convertir. Jésus fustige une très mauvaise habitude des Juifs qui disaient oui à la loi, mais qui disaient non à l'évangile de Jésus. Ceux-là sont complètement possédés par le privilège garanti par la loi. Ils considèrent les païens comme des personnes absolument perdues. Mais Jésus affirme que ces marginalisés-là seront les premiers à entrer au royaume, puisqu'ils se sont convertis quand ils ont entendu la parole de Dieu, n'ont pas discuté, se sont mis sur le chemin de la conversion. Et cette conversion-là leur méritera le salut éternel. Et ce salut n'est pas réservé seulement aux Juifs. Il est réservé à tout le monde qui a la bonne volonté de se convertir. La conversion, ce n'est pas une chose atteinte une fois pour toutes. C'est grâce à l'écoute de la parole de Dieu, c'est grâce au témoignage que je donne, c'est grâce à la participation aux saints mystères, l'Eucharistie et les autres sacrements, et c'est grâce à l'amour que je montre aux autres que cette conversion-là devient juste et peut être atteinte. Frères et sœurs, Jésus nous a donné une recommandation très importante. Peut-être il y a des gens qui pensent que leur salut est bien assuré parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils participent à l'Eucharistie peut-être chaque jour, parce qu'ils sont capables de lire la lecture, de faire la méditation, la lecture divine, parce que peut-être ils participent aux œuvres de la charité d'une manière convenable, parce que peut-être leur vie peut illuminer les autres. Mais
Par conséquent, leur cœur est plein d'orgueil. Tout ce qu'ils font, c'est pour être acclamés, pour se faire voir. Et ils pensent que les gens qui sont les pécheurs publics, Jésus nous a donné les exemples, les publicains, les prostituées, que ces personnes-là ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Bien que tu fasses tout cela, sans un cœur vraiment contrit, un cœur qui a besoin du Seigneur, qui a besoin de la miséricorde de Dieu, eh bien ces gens-là que tu ricanes, ces gens-là que tu ne donnes pas l'importance, ils pourront entrer les premiers, ils pourront entrer avant toi dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu et ils se sont convertis complètement. Alors que toi, tu laisses seulement sur les actes de démonstration, mais tu ne changes pas ton cœur. Frères et sœurs, la conversion de chaque jour. N'attendez pas de devenir publicain ou prostitué pour s'assurer de ce royaume de Dieu. Dès que vous attendez la nécessité et l'appel par la parole de Dieu, mettez-vous en chemin de la conversion. Approchez le Seigneur, demandez-lui la grâce de se convertir complètement intérieurement. Convertissez-nous et convertissez-vous quand il est encore temps. Cherchons le Seigneur quand il se laisse encore trouver. C'était l'interprétation de la semaine passée. Soyons humbles et obéissants à la loi et à la parole du Seigneur. Allons de l'avant dans la foi, dans la charité et dans l'espérance. Jésus a dit à ses maîtres de la loi, tout en leur rappelant qu'ils ont entendu l'appel du Seigneur, ils ont entendu la demande du Seigneur, ils ont vu les gens se convertir, mais eux, ils n'ont pas accepté de se repentir. Ils ne se sont pas laissés croire à la parole de Dieu. C'est une interprétation très importante pour nous. La parole de Dieu nous est présentée chaque dimanche et chaque jour. Comment nous l'accueillons et comment nous profitons de cette parole. La parole de Dieu nous est présentée chaque jour dans la liturgie de la messe. Que fait-nous de cette parole? Acceptez-nous qu'elle entre chez nous, dans notre effort de nos cœurs, afin qu'il puisse nous aider à accepter le chemin de Dieu, le chemin du Seigneur. Cette parole de Dieu nous aide à ouvrir les portes aux autres, afin qu'ils puissent entrer chez nous. Cette parole de Dieu nous aide à ne plus juger les autres. Cette parole de Dieu nous amène aux autres pour leur dire et leur demander, ou bien être la voix du Seigneur comme Ézéchiel a été la voix du Seigneur aux Juifs, au peuple d'Israël, pour demander leur conversion. Que Dieu éternel nous aide à être docile à lui, docile à sa parole, docile à sa grâce, docile à sa recherche parce qu'il veut de nous
Ils nous cherchent, acceptons d'être retrouvés là où nous sommes perdus. Notre disponibilité sera valorisée par le Seigneur pour que nous soyons sauvés. Eh bien, comme saint Augustin le disait, Dieu nous a créés sans notre participation, mais il ne nous sauvera sans notre participation. Participons donc à notre salut. Dans la joie d'avoir accepté notre conversion continuelle, proclamons notre foi.